Histoire instructive, la reine au bon cœur. Une jeune princesse avait été choisie pour devenir la reine d'un royaume voisin dont le roi était devenu veuf. Cette jeune princesse qui avait 18 ans était très belle et douce de caractère. Elle arriva donc chez son époux au temps convenu et elle devint la reine de ce royaume. Son époux le roi était un homme grand et fort et il avait une grande autorité sur ce royaume. Et avec son épouse, il était très attentionné, d'autant plus qu'elle était beaucoup plus jeune que lui. En effet, il avait 20 ans de plus qu'elle. Malgré cet écart d'âge, la jeune reine aimait son époux et lui était totalement dévouée. Le temps passa et le royaume était toujours paisible. Le peuple aimait beaucoup leur jeune reine qui prenait soin des femmes et des orphelins du village, des orphelins du royaume et les accompagnait dans la vie de tous les jours. Un jour, la reine tomba enceinte et tout le royaume était très heureux de ce qu'il allait avoir un héritier pour le trône car la défunte femme du roi ne lui avait pas donné un héritier. Lorsque la grossesse de la jeune reine avait atteint 3 mois, elle reçut alors la visite d'une vieille dame du village, d'une vieille dame de ce royaume-là, qui lui offrit un cadeau, un peigne en or, lui disant que c'était pour la remercier de donner un héritier au royaume, au roi. La jeune reine accepta le beau cadeau, mais bizarrement, elle ne voulut pas le porter tout de suite. Elle rangea donc le peigne en or dans une boîte dans sa chambre. Cette jeune reine avait une particularité, c'est qu'elle aimait beaucoup ses sujets et elle avait coutume de faire livrer de la nourriture aux veuves et aux orphelins. Elle prenait soin des personnes qui étaient en difficulté dans son royaume. C'est la raison pour laquelle, dans le royaume, on l'avait surnommée la reine au bon cœur. Après qu'elle eut reçu la vieille dame, une semaine après, elle décida de porter le beau peigne en or pour honorer cette personne qui avait pensé à elle. Mais cette nuit-là, elle fit un rêve dans lequel elle voyait une vieille femme lui offrir un peigne en or et prendre son bébé en échange. Et lorsque la jeune reine se réveilla, elle demanda à voir son mari qui avait ses propres appartements et elle lui raconta son rêve. Le roi fit alors appeler les prêtres du royaume et ceux-ci expliquèrent que c'était un piège qu'on avait voulu tendre au roi et à la reine afin de nuire à leur bébé. Mais que la reine était protégée à cause de son bon cœur. C'est pourquoi on lui avait montré qu'il y avait un piège devant elle. C'est ainsi que la reine au bon cœur put échapper à ce piège et qu'elle réussit à protéger son enfant, à protéger l'héritier du royaume. Elle mit au monde quelques mois plus tard un beau garçon qui devint roi quelques années plus tard et qui régna avec beaucoup de bonté et beaucoup de force et de courage. Par la suite, le roi apprit que cette jeune reine était venue sauver son royaume d'une malédiction qui empêcherait ses épouses de lui donner un héritier. Le roi aima davantage son épouse et ils vécurent très très heureux dans ce royaume. Que pouvons-nous tirer de cette histoire? Cette histoire nous enseigne que nous devons avoir un bon cœur, que nous devons prendre soin des autres, surtout des nécessiteux, et que le fait d'avoir un bon cœur nous protège. Le fait d'avoir un bon cœur nous apporte une grande protection. Elle nous apprend également que nous avons tous une mission qui nous est assignée et que nous devons tout faire pour connaître cette mission et la mener à bien. Cette jeune reine, à cause de son bon cœur, a été protégée. Et la mission pour laquelle elle est arrivée dans ce royaume a pu être menée à bien. Parce que par la suite, le roi a su que cette épouse était venue pour le soutenir. Alors, dans notre vie de tous les jours, cherchons à connaître ce que nous avons à faire
et dans tout ce que nous faisons, mettons l'amour en avant, mettons la bonté en avant et la sincérité. Et nous serons toujours victorieux et nous serons toujours protégés de tout malheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à bientôt pour une autre histoire.